Je m'appelle Audrey Pulvar et je suis adjointe à la maire de Paris sur les questions d'agriculture, d'alimentation durable et de circuits courts. Et je rajoute de proximité parce que l'essentiel n'est pas seulement d'avoir un circuit court, encore faut-il qu'il soit de proximité. Et donc nous travaillons sur ces deux sujets-là à la fois. Écoutez, les objectifs de ma délégation, c'est une délégation qui n'existait pas auparavant dans les précédentes mandatures et qui a été créée avec une double mission. La première, c'est de réduire la part de l'agriculture et de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre d'une ville comme Paris, c'est l'aviation, avec les 3 aéroports. Et puis le deuxième poste, c'est l'agriculture et l'alimentation, et viennent ensuite évidemment le logement, la mobilité, la circulation automobile. Évidemment, pour une ville comme Paris, qui, comme toutes les grandes cités du monde, fait partie des principaux consommateurs, extracteurs de matières, producteurs de déchets, émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc nous sommes à la fois le problème, une partie du problème et une partie de la solution. Ça passe par le fait pour nous d'accompagner la transition écologique de l'agriculture du territoire à 250 km autour de Paris et un peu au-delà. Et deuxième objectif fixé à cette délégation, le fait de rendre l'alimentation durable accessible à toutes et tous, avec d'une part la restauration collective, d'autre part l'implantation, le maillage du territoire par des commerces d'alimentation durable à des prix accessibles à toutes et tous. Donc sur la partie réduction de l'empreinte environnementale de notre agriculture et de notre alimentation, on a déjà élaboré notre plan alimentation durable, qui est le 3e plan alimentation durable de la ville de Paris et sans doute le plus ambitieux puisqu'il fixe l'objectif de la part d'alimentation bio ou durable dans la restauration collective parisienne à 100%. Aujourd'hui, on est à 54% de bio et ou durable dans la restauration collective parisienne. Et ça représente 30 millions de repas servis par an. Tout cela est organisé par une vingtaine de gestionnaires à Paris. Et aujourd'hui, dans cette restauration collective, on est à 54% de bio et ou durable. Pourquoi je dis bio et ou durable? Parce que le bio est un critère de durabilité pour la ville de Paris, mais ce n'est pas le seul. Et parfois, nous préférons avoir de la viande française, label rouge par exemple, qui n'est pas en bio, mais qui est issue d'exploitation agricole en conversion vers le bio, enfin d'élevage en conversion vers le bio, plutôt que de prendre du bio, mais qui vient de très loin et qui est produit et acheminé dans des conditions pas forcément optimales en termes environnementaux. Et l'objectif de ce plan alimentation durable, que nous avons élaboré en 2 ans de travail, de consultation, d'expertise, etc., et qui a été voté à l'unanimité au Conseil de Paris, c'est de passer de 54% environ maintenant, certains gestionnaires sont à 80-83%, à 100% de bio et ou durable, dont 50% provenant de moins de 250 km de Paris. On sera la première, on est, puisqu'on a adopté ce plan, la première collectivité au monde à décider de bannir les sels de nitrite de sa restauration collective. Ça veut dire qu'évidemment, on fait la chasse aussi aux pesticides et à toutes les formes d'agriculture qui aujourd'hui ne rendent ni service à la nature, ni aux agriculteurs, ni aux consommateurs. Et notamment en parallèle de cette stratégie de développement de l'alimentation durable, nous avons aussi fait voter notre stratégie de sortie des plastiques, donc plus du tout de plastique dans la restauration collective. On a des gestionnaires qui sont déjà très avancés sur le sujet, par exemple la Caisse des écoles du 12e arrondissement. Et puis à côté de ça, il nous faut, parce que quand même l'objectif est ambitieux, 100% bio et ou durable, dont 50% provenant de moins de 250 km de Paris, mais il n'est pas en état réalisable. Et il nous faut un outil, on a la feuille de route, il nous faut un outil pour le réaliser. Et cet outil, c'est ce sur quoi là aussi j'ai travaillé depuis le début du mandat, c'est-à-dire la création d'un opérateur territorial. AgriParisSen va être un opérateur. Et donc la mission de cet opérateur, ça va être de structurer les filières, aussi bien de production, de transformation, d'acheminement, d'approvisionnement, tout ce qui est logistique, que de distribution, pour que des territoires très consommateurs comme la Seine-Saint-Denis ou la ville de Paris, mais peu producteurs, puissent accompagner la transition de territoires plus producteurs, et tout en étant dans une réciprocité, dans une montée en puissance qui profite à tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec AgriParisSen, ce soit la demande qui s'adapte à l'offre du territoire. Donc nous accompagnons la montée en puissance du territoire,
en agriculture bio, en outils de transformation, abattoirs, légumeries, etc. Aujourd'hui, à Paris, il y a 375 commerces d'alimentation durable, donc des boutiques, des halles alimentaires, des épiceries sociales et solidaires, des cuisines partagées, qui sont soutenues par la ville et par ma délégation et qui amplifient l'offre d'alimentation durable sur le territoire parisien pour les plus modestes. C'est à nous, me semble-t-il, de faire en sorte qu'ils y accèdent. Et juste, dernier mot par rapport à ce sujet d'accessibilité, c'est justement la restauration collective, pour nous, c'est un puissant levier d'accessibilité à l'alimentation durable, puisque pour les plus modestes, de nos convives, le plateau est à 13 centimes d'euros. On avance. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on avance. Et en tout cas, la volonté de la ville de Paris, c'est vraiment, et ça va être le cas parce que ça va être une des missions de la ville parisienne, non seulement de soutenir, mais de porter le plaidoyer pour un développement d'une agriculture paysanne, de l'agroécologie, toutes les techniques d'agroécologie, permaculture, agroforesterie, qui sont les techniques agricoles les plus respectueuses de l'environnement, les plus respectueuses des écosystèmes, pour lesquelles on peut imaginer des paiements de services environnementaux à celles et ceux qui la pratiquent. Donc nous, c'est cet agriculteur-là que nous soutenons. D'ailleurs, la ville de Paris a été signataire de l'appel des coquelicots, et donc en toute logique, avec cette délégation, nous amplifions ce travail. Alors déjà, il y a ce fameux plan alimentation durable dont j'ai parlé, bientôt Agri-Paris-Seine, l'expansion, enfin la poursuite de l'implantation de l'agriculture urbaine dans Paris. Il n'a jamais été question pour nous, l'agriculture urbaine à Paris avait commencé bien avant mon arrivée, hein. L'idée c'était que j'amplifie encore les choses. Il n'a jamais été question que l'agriculture urbaine nourrisse les Parisiens et remplace auprès des Parisiens les agriculteurs qui les nourrissent déjà. Ça n'est pas réaliste, ça n'est pas possible. Pour nous, l'agriculture urbaine, c'est vraiment un maillon de la chaîne en termes de lutte contre la précarité alimentaire, parce que ça permet de rapprocher de certaines populations très modestes, très éloignées de l'alimentation durable, des sites de production d'alimentation durable. Et puis, ce sont évidemment beaucoup de services rendus à la ville, en termes d'atténuation des effets du réchauffement climatique, atténuation de la chaleur, création d'îlots de biodiversité, parce qu'évidemment, nos agriculteurs urbains n'utilisent pas de pesticides. On entend très très souvent, depuis plusieurs années, parler de la nature en ville, et il ne faut pas oublier de mettre aussi de l'agriculture en ville. Et d'ailleurs, Paris a été une grande ville agricole. On ne va pas refaire le Paris d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais ce serait pas mal quand même que l'agriculture soit plus présente. Et donc on est passé là en 3 ans de 15 à 30 hectares d'agriculture urbaine dans Paris intramuros. Après le fait d'avoir créé des appels à projets, on a créé l'appel à projet alimentation durable et solidaire, qui a permis depuis 3 ans chaque année de soutenir des dizaines de porteurs de projets d'alimentation durable et solidaire, que ce soit l'implantation de commerces d'alimentation, que ce soit des implantations de sites de transformation. On a aussi, parce qu'on est préoccupé par la question de la formation de la nouvelle génération d'agriculteurs, c'est pas à vous justement que je vais redire qu'on sait que d'ici une dizaine d'années, la moitié et singulièrement en Ile-de-France, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite, pas de repreneurs, récupération du foncier à d'autres destinations que l'alimentation humaine ou animale, etc., etc. Donc nous, on a cette préoccupation de former des agricultrices et des agriculteurs, et pour ça on a créé et renforcé les enseignements de l'école du Breuil, notamment avec un BPREA de l'école du Breuil qui maintenant a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Et puis on a un appel à projet qui s'appelle Paris Fertile, qui permet de soutenir via des subventions des organismes de formation et de sensibilisation sur ces sujets. On a beaucoup de commerces d'alimentation durable qui sont en difficulté du fait de la crise, du pouvoir d'achat, etc., etc. Et donc de pouvoir être encore plus en soutien et encore plus en accompagnement pendant cette période difficile qui finira bien par finir un jour, ça fait partie de nos ambitions. Si Agri-Paris-Seine, comme je le souhaite, arrive à trouver son mode de fonctionnement et à être efficace rapidement, ça sera une vraie révolution
dans tout ce qui est structuration des filières de circuits courts et de proximité, et puis de cohésion territoriale. On parle de reterritorialisation, de résilience des territoires, mais nous on l'a fait avec Agri-Paris. Voilà. C'est René Char qui écrit à son ami Francis Curel en 1941 et qui lui dit, dans une France occupée, qui lui dit « Je te recommande la prudence, la distance, méfie-toi des fourmis satisfaites, prends garde à ceux qui s'affirment rassurés parce qu'ils pactisent. Ce n'est pas toujours facile d'être intelligent et muet, contenu et révolté. Tu le sais mieux que personne. Regarde en attendant tourner les dernières roues sur la sorgue. Mesure la longueur chantante de leur mousse. Calcule la résistance délabrée de leurs planches. Confie-toi à voix basse aux eaux sauvages que nous aimons. Ainsi, tu seras préparé à la brutalité, notre brutalité, qui va commencer à s'afficher hardiment. Est-ce la porte de notre fin obscure, demandais-tu? Non. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. Je crois que dans le contexte d'urgence climatique dans lequel nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants.